Et tout de suite, les infos. Tout d'abord, les titres. Les radios communautaires jouent un rôle dans la sensibilisation de la population et la résolution des conflits. Les animateurs de ces radios de Maradi suivent une formation sur l'approche communautaire de la résolution des conflits. Les détails dans un instant. Demain commence le mois de Ramadan. À Arlit, on observe une hausse des prix des produits de première nécessité. Ramadan est un mois de dévotion, mais pas obligatoire à tout le monde. Qui est dispensé de jeûner pour le mois de Ramadan? Réponse dans le reportage de Ali Mamman. Le ministre de la Jeunesse et du Sport a rendu visite hier sur le chantier du barrage de Kandaji, une occasion de relancer les travaux de cette infrastructure. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de CAF Niger organise depuis ce matin à l'endroit des animateurs des radios communautaires une formation basée sur l'approche communautaire dans la résolution des conflits. Maradi fait face à une situation sécuritaire périlleuste. Organiser cette formation vise à épauler les autorités locales et les hommes de médias dans leur élan de résolution des conflits. Les détails avec Salissou Salamou, chef du bureau de la fondation des CAF Maradi. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc échanger avec les radios communautaires sur comment ils peuvent collaborer, contribuer à sensibiliser les populations sur les voies de recours en cas d'abus ou d'inconduite, ou bien quand ils ont remarqué une situation de violation des droits humains, comment ils peuvent enquêter, faire leur reportage et sensibiliser les populations. Justement, vous avez invité les animateurs des radios communautaires. En quoi ils peuvent être utiles justement dans la gestion de cette question de sécurité? Les animateurs des radios communautaires sont des porte-voix. Leur voix porte très loin à travers les radios dans lesquelles ils font leurs animations. Ils peuvent être vraiment des acteurs incontournables dans le cadre de la diffusion des messages des autorités, des messages des forces de sécurité et de défense, des messages du secteur de la justice, de tous les acteurs qui contribuent à chercher des solutions pour résoudre efficacement ce problème. Il est aussi prévu au cours de ces 2 jours de faire un contenu de sensibilisation. Qu'est-ce que va porter ce contenu radiophonique? 2 contenus seront produits et qui seront diffusés sur les ondes des différentes radios qui ont pu participer et même d'autres qui seront intéressés en tout cas à diffuser ces contenus. Le premier contenu sera animé avec un juriste qui va sensibiliser la population sur justement c'est quoi un abus, c'est quoi une violation de droits humains et quelles sont les voies de recours pour porter plainte, pour se faire justice de façon formelle. Et le deuxième, c'est le point focal du service central de la protection des familles et des mineurs qui va aussi parler de tout ce qui est les violences basées sur les genres et quelles sont aussi les voies de recours pour protection en cas de VBG. Donc ce sont vraiment ces 2 thématiques pour le monde qui ont été identifiées et qui seront relayées sur les zones pour pouvoir sensibiliser les communautés. C'était là donc Salissou Salamou, chef du bureau de la fondation des CAF en Niger, par rapport à cette formation organisée ce matin à l'endroit des hommes des médias, des radios communautaires dans la résolution des conflits. Le projet Pro-Paix, plaidoyer pour la consolidation des pratiques et politiques de paix et de cohésion sociale au Niger, financé par le programme Mria Al-Ouma, organise depuis ce matin le Forum régional de restitution et d'échange. Il s'agit, à travers cette rencontre, de faire une analyse participative des indicateurs localement collectés et de définir les interventions prioritaires du projet Pro-Paix dans la région de Maradi. Les détails avec Aminou Lawali, coordinateur du projet SOS Civisme qui pilote le programme Mria Al-Ouma. Le forum régional qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif principal d'accompagner les acteurs locaux à définir eux-mêmes les interventions pertinentes qui permettront au projet Pro-Paix et au programme Mria Al-Ouma dont il est une des composantes d'atteindre les résultats qu'ils se sont fixés. De façon spécifique, le forum régional vise les objectifs suivants: restituer et échanger avec les différents acteurs les indicateurs localement définis par les communautés dans les communes de Maradi,
Gidan Rumji et Kornaka. C'est là-bas que les indicateurs ont été collectés en vue de mesurer les progrès vers les résultats attendus du projet. Partager avec les différents acteurs les plans d'action prévisionnels de l'année 2025 et accompagner les différents acteurs dans la définition des actions pertinentes permettant de consolider les pratiques et politiques de paix dans les zones d'intervention du projet. Au regard de la qualité des participants, je ne doute point que ces objectifs seront atteints. En renouvelant nos remerciements appuyés à toutes les autorités ici présentes et aux participants, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. La communauté musulmane s'apprête à débuter le mois de Ramadan. Demain samedi, à Arlit, les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse, ce qui inquiète les consommateurs. Propos recueillis par Moutar Abdoulaye, correspondant du studio Kalangu. Cette année, Dieu merci, la plupart des produits sont abordables. Il y a des produits un peu chers, mais ils ne sont pas nombreux. Si vous prenez l'ail par exemple, le prix a trop grimpé. La tasse est à 8 000 francs et la moitié de la tasse à 4 000 francs. Donc si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de t'en passer. Déjà chez nous, le sac du riz de 25 kg se vend à 20 000 francs CFA. Le sac du semoule qu'on a l'habitude d'acheter à 7 000 francs CFA se vend maintenant à 17 000 francs CFA. Pour l'huile aussi, le bidon de 5 litres se vend à 8 000 francs CFA. Nos commerçants ne sont pas sérieux. Ils augmentent le prix des produits. Souvent, ils les cachent pour les revendre pendant le mois de Ramadan. Le prix des produits, on ne peut que dire Dieu merci. Il n'y a pas d'argent et certains sont chers, surtout le tapioca. Avant, même pour 200, on peut avoir. Mais aujourd'hui, la tasse est à 3 000 francs. Et c'est avec ça que nous faisons d'habitude le suhour. Qu'on ait pitié et qu'on réduise les prix. C'était là donc la réaction de ces habitants de Arlit par rapport à la hausse des prix des produits de première nécessité à quelques heures du début du Ramadan. Le Ramadan, comme vous le savez, c'est un mois de jeûne et de prière. Cependant, certaines personnes peuvent être dispensées de ce jeûne en raison de diverses raisons. Dans ce reportage, Ali Abdou nous explore les raisons qui justifient cette dispense et les conditions sous lesquelles elle est accordée. Le jeûne de Ramadan est une obligation religieuse pour chaque musulman en bon état de santé physique et mentale. Mohamed Lawali Garba, prêcheur à l'Agence des musulmans d'Afrique, rappelle les différentes catégories de personnes exemptées de jeûne pendant ce mois. Un malade qui est malade maintenant, sa maladie ne lui permet pas de jeûner maintenant. Mais après, une fois qu'il serait guéri, il peut jeûner. Il y a des malades dont leur maladie est chronique, c'est-à-dire ça serait jusqu'à la fin de la vie. C'est là, l'islam leur demande de ne pas jeûner, mais ils vont donner à manger durant le mois de Ramadan, 29 jours ou 30. C'est le même cas pour un vieillard. Il ne peut pas jeûner, et lui aussi il doit donner à manger, il ne doit pas jeûner. Et aussi il y a des femmes par exemple qui allaitent et des femmes qui sont en grossesse. Là, ça dépend d'elles, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être grosses mais qui peuvent jeûner, tout comme il y a des femmes qui allaitent qui peuvent en même temps jeûner. Mais maintenant l'islam dit si elles ne peuvent pas, elles peuvent rembourser après. Hamis Albert souffre d'une forme grave d'anémie. À l'hôpital de Maradi où nous l'avons rencontré, le médecin l'a dispensé de jeûne. Interdiction ɗin da aka yi mana na azumi matsalar jini ce. Il m'a été interdit de jeûner car j'ai un problème de sang. J'ai besoin de transfusion de 2 poches de sang régulièrement. Comme le médecin a constaté que mon sang finit en moins de 3 mois, il m'a conseillé de ne pas jeûner. Mais l'année dernière, comme je n'ai pas jeûné Ramadan au Niger, là-bas, les médecins m'ont catégoriquement interdit de jeûner. Cependant, j'ai l'intention de jeûner, même cette année. Si je sens que je n'y arriverai, alors je vais suspendre. La décision de ne pas jeûner pour des raisons de santé est parfois subjective, surtout que la température dépasse facilement les 45 degrés au Niger. Mais pour Mohamed Lawali Garba, le jeûne a pour objectif de tester la foi du musulman et son endurance.
Un musulman qui se permet, tout simplement parce qu'il veut suivre ses passions, ne veut pas gêner, il se permet d'aller voir un docteur, lui prescrire une dispense. Qu'il sache que c'est pas le docteur qui serait devant Allah le jugement dernier, et Allah sait s'il peut gêner ou pas gêner. Et moi, j'essaie, je peux gêner ou bien je peux pas gêner. J'ai pas besoin d'un docteur, mais quand même le docteur est bon, parce que moi, par exemple, je peux avoir la foi, j'aime gêner, mais je risque de compliquer ma maladie ou bien provoquer même ma fin, c'est-à-dire mourir en gênant. Donc si ce docteur me conseille, ta maladie ne te permet pas de gêner, donc il ne faut pas. Merci Al Abdou pour ce reportage portant sur qui est dispensé et pour le jeune. L'année 2024 a été marquée par une augmentation significative de drogue au Niger, contrairement à l'année précédente, selon les statistiques contenues dans le rapport annuel de l'Office. Sur 5009 dossiers ouverts, 4172 ont abouti à la saisie, dont entre autres on peut retenir près de 10 000 kg d'herbes de cannabis, dont la région de Niamey occupe la première place avec une saisie de près de 5 000 kg, suivie de celle de Dosso avec la saisie de près de 2000 kg. La résine de cannabis dont la région d'Agadez occupe la première place avec une saisie de 96 kg suivie de celle de Zender qui a enregistré la saisie de 23 kg. 1 661 comprimés de diazépam dans la région de Dosso occupe la première place ont été saisis. Près de 1 500 000 comprimés de tramadol ont été également saisis. D'autres produits prohibés dont l'héroïne, la cocaïne, de graines de cannabis ou encore des comprimés de Rivotril dans la région de Maradi occupent la première place avec une saisie de 40 comprimés ont été opérés. La valeur marchande de l'ensemble des drogues saisies est estimée à près de 29 milliards de francs CFA, soit une hausse de 38,61% comparativement à l'année 2023. En 2024, 7788 individus ont été interpellés pour faire des drogues sur l'ensemble du territoire national contre 6061 personnes en 2023, soit une hausse de 28,5%. Ce phénomène prend de l'ampleur à Maradi, notamment avec des femmes qui sont de plus en plus incriminées. Pour Madame Issa Hajiahawa du service social de la commune, la tentation du gain facile est à la base de ce phénomène. Les femmes doivent se ressaisir. Moi, je ne peux dire que c'est le gain facile que les gens cherchent maintenant, surtout les femmes. Pour eux, facilement, dans la vente de la drogue, tu vas gagner, alors que tu perds beaucoup de choses. La drogue, là, ça détruit nos enfants, nos parents, nos amis, tout ça détruit. Donc, c'est pas un commerce. C'est pas vraiment un commerce. Donc, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas une activité à faire. Il y a les hommes qui se désengagent de la prise de leur famille. Un mot par rapport à ça. Bon, cette histoire des engagements-là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé parce que c'est une fuite de responsabilité des pères chefs de ménage. On est chef de ménage, dans le ménage, on laisse la charge à la femme. C'est à elle d'éduquer ses enfants, c'est à elle de prendre ses enfants en charge. S'ils sont malades, c'est à elle de faire ça. Là. Donc vraiment, les hommes n'ont qu'à prendre leur courage à jamais pour prendre leur devoir, parce que c'est un devoir pour un homme de prendre sa famille en charge. Il faut apprendre pour peut-être éviter ça. J'encourage vraiment les autorités parce que vraiment, ils sont là-dedans. Ils font de leur mieux, mais quand même je cherche à ce qu'il y ait un renforcement en tout cas de contrôle pour qu'on arrive à maîtriser, à au moins minimiser les dégâts. Actualité nationale à présent, le ministre de la Jeunesse et du Sport sur le chantier du barrage de Kandaji. Il est accompagné par les partenaires. Le ministre est parti relancer les travaux de cette infrastructure hydroélectrique après une interruption suite à une attaque sur le chantier. Abdraman Amadou, ministre de la Jeunesse et du Sport, à la fin de la visite. C'est une satisfaction totale parce que c'est mon 3e séjour ici. On a vu que l'entreprise chinoise a finalement décidé de commencer les travaux et tout est en train de se mettre en place petit à petit. Et on espère que cette fois-ci c'est pour de bon. On va aller droit au but sans interruption. En tout cas, de notre côté, on va demander à l'État nigérien de participer pleinement. Et aujourd'hui, j'espère, en tout cas avec aussi tous nos partenaires qui nous accompagnent, et pour ce barrage, que c'est pour de bon. Et cette visite sera marquée dans l'histoire de ce barrage, que c'est à partir de là, on a recommencé les travaux jusqu'à la finition totale. Le maréchal de l'air Hassan Aboubakar, chef d'état-major de l'armée de l'air nigériane, a déclaré que le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait considérablement accru la pression sécuritaire sur les forces nigérianes. Jauza Oudaouda Garba avec les précisions.
Lors d'une réunion avec les hauts responsables de l'armée de l'air à Abuja, Aboubakar a souligné que cette décision avait perturbé des cadres de coopération sécuritaire régionaux, notamment la force multinationale mixte MNJTF, essentielle de la lutte contre Boko Haram de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il a mis en garde contre les conséquences d'un éventuel retrait du Tchad qui affaiblirait davantage la capacité de la MNJTF à mener des opérations conjointes, plaçant ainsi une plus grande responsabilité sur l'armée nigériane. Avec le retrait de ces États, le Tchad envisageant de suivre la même voie, la charge qui pèse sur les forces armées du Nigeria pour soutenir la MNJTF va s'éloigner. Une réponse plus robuste et adaptative de l'armée de l'air nigériane sera essentielle, a-t-il affirmé. Aboubakar a également exprimé son inquiétude face à la menace croissante des groupes extrémistes au Sahel qui exploitent la faiblesse des structures de gouvernance de la porosité des frontières dans le bassin du lac Tchad pour étendre leur influence. Et c'est cet élément qui prend fin cette édition d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.